Les années passèrent, et le royaume du Mandé fut plongé dans le deuil lorsque le grand roi Naré Magan Konaté rendit son dernier souffle. Mais au lieu de Sundiata, c'est son demi-frère, Dankaran Tumani, qui monta sur le trône, soutenu par Sasuma Bérété, la première épouse du roi, avide de pouvoir et de vengeance. Sasuma voyait en Sundiata une menace pour son propre fils. Pleine de rancœur envers Sogolon, elle relégua cette dernière et son fils à la plus basse condition, les traitant comme des parias au sein du palais. Dans la cour royale, les murmures devenaient des rires moqueurs. Voilà donc le fameux enfant de la prophétie, un infirme incapable de marcher. Les regards méprisants pesaient sur Sundiata, mais il restait silencieux, le regard fixé sur l'horizon, refusant de céder à l'humiliation. Malgré le rejet et les moqueries, Sogolon restait la lumière de son monde. Elle lui racontait les légendes du Mandé, lui apprenait la patience et le courage. Mais le temps et les épreuves eurent raison de sa santé. Elle tomba gravement malade. Son souffle était faible, son visage marqué par la souffrance, mais son amour pour son fils restait intact. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes rougeoyantes, Sogolon, allongé sur sa natte usée, prit la main de Sundiata. Sa voix brisée par la douleur murmura ces mots. « Sundiata, mon fils, tu es destiné à accomplir de grandes choses. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Relève-toi, montre-leur qui tu es vraiment. » Les yeux remplis de larmes, Sundiata serra la main de sa mère, sentant en lui une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le lendemain, alors que le soleil illuminait la cour royale, une rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Sundiata. Sundiata veut se lever. Les curieux affluèrent pour assister à ce qui semblait être un spectacle ridicule. Sasuma Bérété elle-même, amusée par cette nouvelle, vint observer l'enfant qu'elle avait toujours méprisé. Devant cette foule rieuse et incrédule, Sundiata se tenait droit, une lourde canne de fer entre ses mains. Ses bras tremblaient, son corps vacillait, mais ses yeux brûlaient d'une détermination inébranlable. Il fixa son regard sur le trône, celui qui lui avait été volé. Dans un ultime effort, il planta fermement la canne dans le sol et poussa sur ses jambes. Un murmure parcourut la foule lorsqu'ils virent l'enfant maudit